Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du 6 février. Aujourd'hui, on va voir le price action, notamment de Tao, qui est encore une fois sur le monde et qui n'attend personne, qui n'attend pas le marché pour pumper. On ira voir ça. Plus, on va faire rapidement aussi un dossier sur Dinex, qui était demandé hier en commentaire. Je le fais pendant la quotidienne parce que sinon, si je dois attendre à chaque fois de faire une autre vidéo dans la journée, bah, j'ai pas assez de volume d'analyse rien que pour moi et pas assez de volume de vidéo non plus. Donc voilà, et en même temps que tout ça, on ira faire un peu un tour sur les news du jour qui selon moi, sont intéressantes, assez intéressantes pour être mentionnées. On commence comme d'habitude rapidement avec la map des cryptos. On voit Tao encore une fois plus 15% et d'autres cryptos que je ne connais pas. Monero, franchement, jolie claque. Mais celle-là, je ne la connais pas par exemple. Et celle-là non plus, je l'ai déjà vu passer, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Niveau Bitcoin et Ethereum, on est toujours au-dessus des 42 000 sur BTC et Ether. On a passé au-dessus des 2300, mais aucun mouvement majeur. Niveau des volumes, on est un petit peu remonté, c'est normal, hein, parce que si on se compare par rapport au week-end, on est un peu plus haut. Mais comme d'habitude, franchement, je vais pas inventer la roue et faire tout la même chose. C'est encore une fois très faible selon moi. C'est assez faible. On commence directement sur Twitter. On a un tweet de El CryptoProf, qui est un chartiste, qui nous montre des jolis patterns sur la paire Ethereum BTC. Donc là c'est Ethereum contre Bitcoin, donc quand ça monte, bah, Ethereum surperforme Bitcoin et vice versa par exemple. Et on sait que depuis pas mal de temps, et bah, Bitcoin a surperformé Ethereum. C'est ce qu'on voit par exemple ici. On voit que voilà. Et puis ici, bah, c'est en tendance baissière, donc c'est Bitcoin qui surperforme Ethereum. On voit qu'en 2015-2018, on a une grande tasse et anse par exemple pour ceux qui sont familiers avec ce terme-là, tasse et anse par exemple ici. Ici, on a une sorte de tasse, ensuite breakout, ensuite triangle descendant. Donc ça, c'est une pattern qui est baissière. Ok, de manière générale, sur le stat, généralement, on breakout à la baisse dans ce genre de phase d'accumulation, on va dire. Donc là, breakout baissier. Ensuite, on a allé exploser sur Ethereum BTC. Donc en gros, big all season. Et là, c'est à peu près la même chose. Grosse tasse séance, on va dire, un peu d'accumulation. Ensuite, trek descendant, pareil. On a pour l'instant en train de breakout, encore une fois à la baisse, pullback, mais cette fois-ci, on ne va pas continuer en tendance baissière comme on l'a fait ici, hein, mais on est reparti au-dessus de tout ce triangle-là pour connaître vraiment une big alt season. Donc franchement, moi, si vous me suivez un peu, bah, c'est ce que j'attends aussi, c'est ce que je prévois, d'avoir peut-être dans 2, 3, 4 mois qui arrivent, parce qu'en vrai, on est en weekly, hein, donc ça prend du temps. Vraiment une grosse surperformance des altcoins, c'est pour ça que je n'ai ni BTC ni Ethereum même. Alors, on continue avec Cubic. Vous savez, Cubic, j'ai fait une vidéo c'est la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, donc déjà merci à vous. Et merci si vous avez laissé des commentaires, etc. Ou des petits likes, ça fait plaisir. Le nouvel algorithme de minage dont je vous parlais dans la vidéo va être déployé dans un mois. Donc dans la vidéo, je vous ai dit entre 1 et 2 mois, on ne savait pas. Et donc là, ça va être dans un mois. Encore une fois, c'est une bonne news pour Cubic. Moi, quand on fait le comparatif avec le projet dont je vous parlais hier, où vous voyez, enfin, rien n'était build, et bah là par exemple Cubic c'est vraiment pas le cas. Ça prend du temps, mais ROM c'est pas fait en un jour par exemple. Donc là c'est des gros changements aussi, et vraiment ce qu'on attend, ce qui va être très important, c'est le listing sur un tier 2. Donc j'espère que ça va être sur Mexé. Mexé qui honnêtement sont très forts pour lister des cryptos assez en avance. Donc franchement ça m'étonnerait pas que ce soit Cubic, et généralement les listings de Mexé sur des bons projets, ils font vraiment des grosses performances. C'est pas du tout uncommon que les projets ne revoient plus jamais les prix qu'ils avaient avant le listing sur Mixer par exemple. On continue avec l'interview, il me semble que je vais vous passer l'interview directement après, mais l'interview de Jérôme Powell qui déclare vouloir attendre que l'inflation atteigne son objectif de 2% avant de réduire les taux d'intérêt. Donc là franchement, il calme un peu les marchés parce qu'on a un peu une petite euphorie. La trueflation, bah, comme le commentaire le met ici, mais on est vraiment bas, hein. Mais franchement ça me va. Je vois un peu ça comme en fin de bear market. Plus on descend, plus c'est dur, plus on descend, machin, machin, machin. La volatilité elle est compressée, etc. Mais plus on descend, plus quand on va remonter, le pourcentage va être haut. Tu vois, lorsqu'on est dans la raquette, donc après, on est content de descendre. Parce que on accumule à ces moments-là. Là, c'est pareil, plus il serre la vis, etc. Bah, lorsqu'il va rouvrir l'imprimante à billets, lorsqu'il va desserrer les taux d'intérêt, bah, plus les marchés vont accélérer à la hausse. Et donc, franchement, bah, ça me dérange aucunement. Ensuite, on a le Butiner qui nous fait un comparatif avec les performances de Chainlink actuelles et les performances qu'il a faites juste avant le dernier bull run. On lui dit que lors du précédent bull, et c'est vrai, Chainlink en fait il avait déjà aussi fait un range interminable comme il a fait en période d'accumulation là, et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un range qui était vraiment interminable, donc moi je faisais pas de vidéo encore, mais vraiment tout le monde l'appelait le stablecoin, moi j'avais un portefeuille, et les gars ça ne bougeait pas, tu vois. Et ensuite il a pump à peu près, bah en fait c'était une des seules grosses caps qui a pump, et donc lors du précédent cycle, Link a fait son ETH en mai 2021, alors que tout le reste des cryptos généralement c'était en deuxième moitié de 2021 par exemple. Et ça va être intéressant de suivre, est-ce que Chainlink va nous refaire la même chose à peu près actuellement,
En vrai, c'est un très bon projet pour moi. Vous savez, je suis pas fan des grosses caps, des larges caps. Je pense que dans le top 15, dans le top 20, il va y avoir plus d'une crypto sur deux qui va être recyclée, hein, qui va changer. Parce que simplement, c'est à chaque fois, c'est ce qui se passe. Dans le nouveau cycle aussi, donc je me dis, bah, cette fois-ci, ce ne sera pas différent, tout simplement. Mais quand même, Chainlink, je pense que c'est une des rares grosses caps qui a le mérite d'être là, tout simplement. Donc voici, je vais pas vous le passer, hein, c'est long, une minute, mais vous allez chercher sur le journal du coin. Et donc là, on a Jérôme Powell qui a dit le gouvernement fédéral américain est sur une voie budgétaire insoutenable. La dette croît plus vite que l'économie. Même lui, il dit, au moins il s'en rend compte, évidemment, c'est son job, mais en réalité, ça nous rappelle un peu les bases de pourquoi on est en crypto. Je pense que si vous êtes en crypto aussi, vous avez commencé par là. On a d'abord étudié c'est quoi la monnaie. En fait, on s'est rendu compte que euh, on fonctionne à la dette, que tous nos pays sont insolvables et que pour rembourser les dettes actuelles de notre pays, mais c'est les États-Unis, tu vois, mais c'est la plus grosse puissance américaine, la puissance plus grosse économique mondiale, et bah pour rembourser leurs dettes, ils sont obligés euh, d'aller s'endetter encore plus. Comme tu fais un crédit pour rembourser ton ancien crédit, et ça fait une boule de neige, quoi. C'est des intérêts composés, mais dans le mauvais sens. Ça fait une boule de neige, et plus ça va, plus le temps passe, moins tu vas pouvoir rembourser. Et qui paye en réalité? C'est juste le peuple. C'est le peuple, parce que l'inflation, c'est une taxe cachée, selon moi. Après, chacun son opinion, hein, je suis encore une fois ouvert à débat, mais l'inflation, c'est une taxe cachée. Et encore une fois, j'en parle, mais c'est l'effet cantillon, où c'est ceux qui ont des actifs qui profitent le plus de l'impression monétaire. Parce que lorsqu'il y a l'impression monétaire, ceux qui ont des actifs, leurs actifs augmentent, leur prix augmente, mais celui qui n'a pas d'actifs, eh ben, tout ce qui augmente, lui, c'est, oui, son salaire, il va peut-être prendre plus 15%, mais la hausse des prix, elle est plus 35%. Donc à la fin, il a plus d'argent, oui, mais il perd du pouvoir d'achat. On s'en fout, la quantité d'argent que tu as n'est pas importante, tu vois. Si tu as une augmentation, ça ne doit pas être relevant, faut la comparer à l'augmentation des prix, à ton pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir d'achat, c'est tout. Donc bref, donc c'est pour ça, en tout cas moi c'est pour ça que je suis dans la crypto, pour m'émanciper de cette mauvaise gestion de nos États par rapport à la monnaie. Et ensuite une fois, encore une fois, si on va un peu plus loin, mais ce que je disais aussi dans une dernière vidéo, mais tout est cyclique, c'est cyclique. L'euro, le dollar, ça va connaître une fin. Est-ce que ça va être pendant notre vivant ou pendant les générations d'après? Personne ne peut savoir, mais il y aura une fin, les gars, c'est sûr, tout est cyclique, voilà. Même dans l'histoire. Ensuite, bah ça, je vais vous parler évidemment de Tao qui a fait une énorme performance, on ira voir juste après. Et je vais vous passer ce tweet qui est super intéressant. Donc, c'est un gars, un anon, hein, un anonyme, personne ne le connaît quoi. Et il a fait un tweet le 8 novembre. Donc, le 8 novembre, le Tao il est à 120 dollars en disant Tao va se téléporter à 398 dollars, donc 400 balles. C'était exactement son ancien ATH. Après, et dès qu'on a touché les 400, ensuite on a corrigé de 50%. Donc, ça, déjà, il a bien prévu. Ensuite, il a dit exactement, alors back to 220 dollars, c'était exactement le bottom, c'était exactement le retracement, donc incroyable. Et stabilize for months, et ensuite bull run market cap, 125 milliards de market cap. Et là, il leur refait une sorte de prédiction un peu pour le fun, tu vois. Mais je me disais, est-ce que ça va pas être un peu le Jim Cramer de Tao? Mais cette fois-ci, lui, il a raison. Et ben là, pareil, il a dit, il a call le bottom local il y a un mois. Il a dit, ouais, les gars, 250, là, ça va pas aller plus bas. Et ça va se téléporter à 750, 800. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, je vous passe Dinex assez rapidement, parce que, encore une fois, ça a été demandé hier dans la vidéo. Donc avec plaisir. Dinex, c'est assez early. Hein. C'est 42 millions de market cap. Encore une fois, moi, je vais sur le Live Watch pour les cryptos qui sont pas très grosses. Généralement, c'est eux qui ont le plus de data. CoinMarketCap, ils sont un peu en retard. Et ensuite, quand on va sur le site, donc c'est dans quel secteur? C'est dans le secteur de l'intelligence artificielle, Decentralized Supercomputing. Donc en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ils utilisent des mots un peu compliqués que moi, franchement, je comprends pas à première vue. Après, peut-être que le projet est complexe et qu'il faut vraiment que je me penche pendant plusieurs heures pour bien comprendre, sans doute. Hein. Mondialement, le premier neuromorphique supercomputing. Neuromorphique, c'est des neurones, donc c'est quoi? C'est un réseau neuronal, un peu à la Tao Bitensor, je sais pas. Donc en gros, bref, c'est de la puissance de calcul décentralisée grâce à la blockchain, basée sur du proof of useful work. Franchement, bah, ça c'est bon signe. Et donc c'est de l'intelligence artificielle. Du proof of useful work, c'est bien. Donc tu peux utiliser dans plein de secteurs différents, comme le projet dont on a l'habitude, hein, un peu comme dans Tao et Cubic. Donc franchement, c'est pas mal. Là, on a leur stats et ils mentent pas dessus. Parce que je vais regarder une vidéo il y a 2 mois où le prix était bien plus élevé et les stats étaient bien plus élevés. Et ils n'ont pas laissé les stats aussi élevés. Donc franchement, ils mentent pas. Donc ça, c'est good sign. Et ici, bon, moi, j'ai fait. Ça, je comprends pas. Neuromorphic Annihiler. Peut-être faut que je traduise le site en français. J'ai pas eu le temps parce que je voulais pas sortir la quotidienne trop tard. Mais ça, je n'ai pas compris. Mais ça a l'air bien. On m'a demandé dans les commentaires pour regarder si ça avait l'air d'un fake ou pas. Honnêtement, ça a des grosses promesses. Moi, et ça, c'est un très bon point pour moi aussi, c'est que c'est fair launch. Pas eu de pre-mine. Une supply limitée à 110 millions. Donc voilà, c'est du réseau, c'est du proof of work. C'était launch comme Bitcoin, comme Caspa, comme
Comme Ethereum en effet oui, et comme Tao, donc leur roadmap elle est aussi solide. Faut voir si c'est pas un scam, franchement pour l'instant je ne sais pas. Ils ont déjà leur marketplace, leur app qui est online, donc ça c'est très bon signe. Donc en gros, quand tu auras des tâches, tu vas aller sur la marketplace, tu vas dire moi je bid, faites-moi cette tâche pour X d'argent, et tu auras des mineurs qui vont la faire oui ou non par exemple. Donc c'est l'offre, enfin c'est l'offre et la demande, et ça roule déjà, comparé au projet qu'on a vu hier où il y avait rien, c'était juste des promesses en l'air. Là non, il y a déjà eu des jobs, ce qu'ils appellent comme ça, voilà, total jobs qui ont déjà été faits, plus de 2500 jobs qui ont déjà été exécutés. Malheureusement, c'était croissant pour l'instant, mais c'est normal parce que le prix, il a pris aussi assez cher. Donc très intéressant, j'ai pas eu le temps de me faire un compte. Apparemment, il faut être KYC. Une fois, je voulais sortir la quotidienne assez tôt, mais je pense que je vais aller dig un peu plus profondément. Il faut juste pas que ce soit une arnaque, tu vois. Il faut juste pas que ce soit un scam. Et je suis pas évidemment pas aussi confiant que sur Tao et Cubic, mais peut-être que si ça passe à un peu plus une analyse approfondie, peut-être que je pourrais m'initier une ligne. Même si je suis à sec de stablecoin, ça a l'air assez intéressant. Surtout que là, on est à 50 millions de market cap. Donc oui, c'est un peu trop risqué pour moi, mais 50 millions de market cap, il y a moyen d'être vraiment early si c'est un prochain cubic par exemple. Donc intéressant. Et encore une fois, comme d'habitude, hein, mais lorsqu'on étudie un projet en proof of work, il faut regarder son hash rate. Et ça, très intéressant, on a le hash rate, une tendance haussière. Et là, on est en train de se stabiliser après le pump qu'on a eu en octobre-novembre. Donc c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a des mineurs qui viennent se brancher sur le réseau. Et bah là, c'est tout simplement, c'est leur cœur enfin, c'est leur business, quoi. Plus il y a de mineurs, plus les jobs vont être exécutés rapidement et de meilleure qualité, plus le blockchain va être sécurisé. Donc plus le prix va être attiré vers la hausse, tout simplement. Donc là, très bon signe. Et voilà. Ensuite, on continue sur le BTC. BTC, il se passe franchement vraiment pas grand-chose. C'est fait ravaler hier. Qu'est-ce que je vous dis, il se passe rien, on est toujours pile poil en milieu du range. J'ai fait un sondage sur Telegram pour ceux qui veulent aller voter, pour qui voit 35 000 arriver avant les 50 000 et vice versa. Et bah, il y a pas beaucoup de votes, hein, il me semble une quinzaine de votes, mais plus de gens voyaient le BTC arriver d'abord à 35 000, donc plutôt bearish. D'habitude, le marché a tendance à être l'inverse de ce que les gens pensent, mais on n'a pas. Sur Telegram, on n'a pas un échantillon assez grand pour prendre ce genre de conclusion. Ensuite, Tao. Donc Tao, très intéressant. Il corrige pas mal, on est venu taper un ATH à 520. Franchement 520, et voilà, hier on était à 440, etc. Et donc moi c'est ce que je pensais, hein, même quand on était là, je pensais que on a fait une 1, pour les élotistes, les élotoïdes, on a fait une 2, on a corrigé de 50%, et une 3 qui va nous amener... généralement c'est la 3 la plus puissante, celle qui va... C'est pas la 5, les gens pensent que c'est la 5, mais il me semble que c'est la 3. Je suis pas un expert, mais il me semble que c'est la 3, qui va vraiment nous amener entre 700 et 1100 $, je pense. Et ensuite, bah, encore une fois, on peut espérer une correction de peut-être 30%, 40%, 50%. Et voilà, ça montre énormément de force. Niveau des volumes, parce que c'est ça qui est important. Ah oui, parce que ça on oublie, mais je vous en parle pas beaucoup. Mais tout simplement, Tao, pour l'instant, on a du staking risk-free. Donc c'est-à-dire que là, pendant 3-4 mois, parce qu'il va y avoir une mise à jour, tu peux stake tes Tao à raison de 16% par an. C'est beaucoup, hein. Moi, ça va bientôt faire un an que j'ai stake mes Tao, et ben je vais avoir 16, 17, 18% de plus de Tao. Donc franchement, ça fait pas mal. C'est pas mes stats, hein, j'ai enlevé mes stats. Donc voilà, et ce que je voulais voir, ce que je voulais vous montrer, lorsqu'on a des hausses comme ça, c'est très important, c'est de voir tout simplement les volumes. Et pour Tao, on voit les volumes sur Tao Stats, c'est parce que le reste, c'est pas les bonnes métriques, tout simplement. Donc voilà, ici, on a fait un ATH au niveau des volumes lorsqu'on allait péter notre ancien ATH, très bon signe. Et là, pareil, on a encore une jolie bougie. Il va falloir voir à la fin de la journée ce que ça nous donne. Mais pour l'instant, c'est bon signe. Ensuite, on a Alephium. Alephium, pareil. Alephium, j'ai vu une stat sur Twitter, je ne voulais pas passer, mais je vous l'ai dit dès maintenant. Alephium qui est rentré dans le top 5 des coins les plus partagés sur les réseaux. Et forcément, ça, c'est très bon signe. Donc, top 1, c'est Tao. C'est pas selon mon algorithme, hein, c'est de manière générale. On a eu Tao et Alephium, mais bon, après, il y a généralement plein de classements qui sortent. En tout cas, tout ça pour dire que Alephium, il y a une grosse commune derrière, et c'est très important. Pareil, je pensais que ça allait. Non, je pensais pas que ça allait breakout. Justement, moi, j'ai été favorable à une réintégration de stream de compression, parce que généralement, ça breakout plus tard. Ça va vraiment compresser peut-être 1 ou 2 jours encore, et ensuite breakout soit à la baisse, soit à la hausse. On va voir. Mais si vous vous rappelez, si vous étiez là il y a 2-3 semaines, il y avait exactement la même sur Tao, lorsqu'on était aux alentours de je ne sais plus, genre, je crois 200, 250, hein, il me semble, hein. Et ensuite, on a pété à la hausse. Donc, ça va être intéressant de voir ça sur Alephium. Ensuite, on a Fideum, tous finis en homme en ce moment, mais Fideum qui avait beaucoup corrigé, et là on est venu réintégrer ce support par Fideum. C'est une très petite market cap, hein, on voit 63 millions de market cap, mais je pense qu'il y a un upside de dingue. Je vais la passer un dossier un jour quand j'aurai le temps, il faut que je me trouve le temps, parce que je pense que ça peut être vraiment un alpha, bah, comme le nom de la chaîne, ça peut être vraiment super intéressant. Le but, ça va être de remplacer, genre, ou d'être ce que Crypto.com a toujours voulu être, d'être voilà,
une plateforme Web2, Web3 sur son téléphone. Donc je pense qu'ils sont en avance par rapport à leurs concurrents. Ensuite, on a Polytrade on l'avait vu passer il y a 2 jours. On avait breakout à la baisse, on a essayé de réintégrer notre trendline, mais on s'est fait rejeter. On voit que la mèche elle est dégueulasse. Et donc là, notre support est devenu résistance. Ça, c'est mauvais signe. Peut-être que là, je pourrais extend le support horizontal qui est là, voir ce que ça nous donne. Mais l'idée, ça va être voilà, de revenir, reprendre ce support. Ça me rappelle un peu Caspa. Mais Caspa, j'ai enlevé la trendline parce qu'il y a maintenant ce sort de bull flag. Donc, voilà. Ensuite, on a CKB. J'en ai plus en portefeuille, je vous l'avais dit. Mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont parce que je le vois passer assez souvent dans les commentaires, etc. Donc, CKB, bah bravo, ils sont aussi à plus 15%. Tant mieux. Je pense que c'est par rapport aux news sur CKB. Pas d'un rebranding, mais une sorte de layer 0 sur PTC. J'ai pas trop compris, mais il y a pas mal de news sur CKB qui tournent. Donc, je pense que ça tire le prix à la hausse. Bah, franchement, si vous avez réussi à hold, quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, hein, donc bien joué, vous méritez cette hausse. Et voilà, fair play. Et ensuite, comme grosse cap, on a Atom. Atom qui ne bouge pas. Je me souviens que je parlais de cette pattern déjà au tout début de la chaîne. Enfin, c'était déjà, j'ai l'impression que. Je dis ça comme si c'était il y a 2 ans, mais c'était il y a 1 mois. Mais en 1 mois, il s'est absolument rien passé, quoi. Il y avait déjà ce pullback, etc. Voilà, ce épisode descendant, etc. Breakout, pullback. On attendait une réaction à la hausse. Donc peut-être que ça va arriver, j'espère pour vous. Peut-être ça peut être intéressant de prendre un petit trade pour moi, mettre une petite partie de mon capital en trade, pourquoi pas. Mais c'est un écosystème que j'aime beaucoup. Il y a plein de cryptos sur l'écosystème Atom que j'aime beaucoup. Il y a des airdrops, etc. Mais le token ne représente pas toute cette activité. Et j'espère que il va rattraper toute cette activité. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, etc. Et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo de dossier ou alors à demain pour la quotidienne. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.